Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. C'est parti pour le Talk iPhone, votre rendez-vous exclusivement dédié à l'iPhone, à l'iPad et à l'iPod. Un rendez-vous que vous retrouvez 2 fois par mois sur le web. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel, je te sens chaud, en pleine forme. Attends, mais tu sais qu'encore une fois, je scrutais les podcasts dédiés aux nouvelles technologies et nous sommes les seuls à vous proposer ce rendez-vous dédié à l'iPhone et à l'iPod. Et oui, vous qui possédez un iPhone ou un iPad et qui voulez en tirer la substantifique moelle, vous voulez lui demander toujours plus de choses à votre joujou, eh bien rendez-vous un dimanche sur 2 dans le Talk iPhone. Avec au menu pour ce Talk iPhone, eh bien les applis de la rentrée, quelques-unes des applis qui vont peut-être vous faciliter la vie. Oui, on parlera de transport, on va parler d'éducation aussi, l'iPhone pour suivre la scolarité des enfants. Pas mal. Et puis un petit peu de commerce, il y a plein de choses, allez voir. Et puis comme tous ces outils qui nous entourent nous servent aussi à nous divertir, eh bien tout à l'heure on vous présentera VLC, c'est une appli géniale, c'est un lecteur vidéo universel qui arrive sur l'iPad, pas encore sur l'iPhone, ça va arriver bientôt, mais c'est super parce que vous allez pouvoir entre autres lire des DivX directement sur l'iPad et tout ça en toute légalité. Oui, c'est vraiment un événement, l'arrivée de VLC. Et puis on retrouvera Laurent d'iPhone.fr, comme à chaque fois, qui nous parlera de l'attitude d'Apple vis-à-vis des développeurs. Apple met de l'eau dans son vin et adoucit un petit peu sa rigidité légendaire. Et puis bien sûr, vos messages répondeurs, c'est ça qui fait la spécificité de ce podcast qui est un peu hors du commun. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment interagir avec cette émission et nous laisser vos messages par le biais donc de l'iPod ou de l'iPhone. Vous appuyez sur le petit bouton dictaphone, vous nous laissez votre message et vous envoyez ça à l'adresse suivante. Répondeur@lachaînetechno.com. Et on retrouvera d'ailleurs vos messages dans quelques instants. Soyez les bienvenus, c'est le Talk iPhone. Je fais bien la pendule, Répondeur@lachaînetechno.com. Ouais, t'es pas mal, ouais. Bon, t'es pas blonde, c'est ça qui est un peu embêtant. Je ferai speakerine la prochaine fois. Ouais. Mais d'abord, avez-vous téléchargé l'application La Chaîne Techno pour iPhone ? Cette application que les possesseurs d'iPhone s'arrachent, Jérôme, c'est celle-là ? Dans le monde entier. C'est vrai. Vous tapez LCT ou La Chaîne Techno dans iTunes et vous trouverez donc cette application qui vous permet de retrouver le Talk iPhone chaque semaine, mais également le JTech et toutes les vidéos de La Chaîne Techno. Complètement. Alors la chose importante, c'est que c'est totalement gratuit. Oui, avec évidemment l'œuf de Pâques, caché à l'intérieur. Egg. Et alors là, attendez, vous savez quoi ? Puisqu'on va enchaîner tout de suite avec le répondeur, vous avez été très nombreux à trouver la petite surprise, le goodies qu'il y avait dans cette appli iPhone de La Chaîne Techno. C'était pas facile pourtant. Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite, si vous êtes aussi bon que ça. Le répondeur. Salut François et Jérôme, c'est Gat de Marseille. Alors je vous laisse un message pour vous dire que j'ai découvert votre surprise de votre application. Alors il suffit tout simplement d'aller sur la page d'accueil et de secouer l'iPhone. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? Attendez, j'ai mal de mer, arrêtez de secouer l'iPhone comme ça. Il faut qu'on sorte de cette appli, François. Mais comment on sort de l'iPhone ? Elle est où la sortie ? Par où on sort ? Donc voilà, si vous voulez aussi vous dire que le Talk iPhone et le JTech c'est super, je vous écoute tout le temps. Et voilà, vive le Talk iPhone et le JTech et la chaîne Techno. Vive le Talk iPhone ! Bonjour, Alexandre de Marseille. Je voulais vous faire partager un site que j'ai développé qui s'adresse surtout aux adeptes de la personnalisation sans jailbreak. Il vous permet d'ajouter un calendrier sur n'importe quelle image et ainsi de créer un fond d'écran unique. Après une inscription, vous pourrez recevoir votre calendrier par mail tous les mois. Le tout est gratuit et c'est sur www.picture-calendar.com. Merci et bravo pour votre podcast. Salut, le Talk iPhone, c'est Loïc de Montréal, Québec au Canada. Je vous appelle, c'était juste pour donner une petite astuce. Malheureusement, c'est uniquement, je pense, pour les iPhone 3GS et iPhone 4. C'est une fonction qui peut être très utile en hiver. C'est pour en fait avoir l'heure, entendre l'heure quand il fait froid malheureusement et qu'on peut pas prendre l'iPhone dans les mains. Donc c'est tout simple. Il suffit de mettre en fonction la fonction vocale justement et de dire quelle heure est-il. Et à ce moment-là, l'iPhone vous dit exactement l'heure qu'il est au moment où vous le demandez. Voilà. Bonne continuation et à une prochaine. Bye. Bonjour, c'est Florian de Pont. Je souhaiterais savoir à quoi sert le Game Center sur l'iPhone avec iOS 4. Voilà, si quelqu'un pouvait me répondre, ça serait très gentil. Merci, au revoir. Ah, Florian, le Game Center, qui vient juste d'arriver, qui vient d'arriver sur les nouveaux iPods de Touch de 4e génération et puis sur la mise à jour des iPhones.
et iPod, etc. Mais c'est vrai, ça à quoi ça sert au fond? Bon, le Game Center, ça sert en fait, on ne sait pas trop encore. Hein. Non, on a une petite idée. C'est une espèce de place de marché du jeu, c'est-à-dire qu'on va se retrouver là, à cet endroit, pour se donner rendez-vous pour des parties de jeux en réseau, et puis surtout aussi pour partager nos scores. En gros, c'est ça, hein, Jérôme. Bah voilà, c'est vraiment la dimension réseau du jeu sur iPhone, iPod Touch. C'est ce qui existe déjà sur toutes les consoles de salon, c'est ce qui existe aussi sur la Nintendo DS. Désormais, depuis qu'elle est connectée à Internet. En fait, si vous avez, là je m'adresse à tous ceux qui possèdent une Xbox 360, on peut faire l'analogie. Vous avez le Xbox Live qui vous permet de retrouver vos amis joueurs, etc., de lancer des parties, de pouvoir partager des scores. Je pense que, en fait, secrètement, Apple s'est un peu inspiré de ce réseau social du jeu pour pouvoir le lancer en fait sur son iPhone et sur l'iPod. Et sans doute, bien sûr, sur l'iPad aussi, très vite. Tiens, à propos de jeux vidéo, justement, on peut signaler l'arrivée sur iPad d'un jeu mythique, c'est GTA, dans une version qui s'appelle GTA Chinatown Wars, en HD, s'il vous plaît. GTA sur iPad, évidemment, ça dépote. Donc, rappelons que c'est Grand Theft Auto, hein, ce jeu qui a défrayé la chronique. Oui, et c'est pas pour les enfants, hein, voilà, on qui le se veut quand même être assez violent. Hein. Oui, c'est interdit au moins de 18 ans. D'ailleurs, c'est assez étonnant que Apple ait laissé passer ce jeu-là. Je pense qu'il a dû être, parce que en toute sincérité, je pense qu'il a dû être édulcoré quand même. Oui, bien sûr. Bon, on reste dans les applis avec, donc on le disait, pas mal de choses là ces jours-ci. On sent que c'est la rentrée. François, tu as essayé, toi, la nouvelle appli Air France. Oui, alors qui vient juste d'arriver à l'heure où on enregistre ce talk Car iPhone. C'est un grand voyageur, si vous voulez. Bon. Non, mais attends, mais c'est vrai, on prend tous l'avion et quand on est en France, la plupart du temps, enfin pas tous, mais on est quand même assez nombreux à prendre l'avion. Et quand on prend l'avion, la plupart du temps, on le prend avec Air France. Et moi, ça faisait un moment que j'attendais cette appli, qui est vraiment pratique. Alors, elle va pas au bout, c'est-à-dire que tu ne peux pas encore véritablement réserver, payer un billet d'avion. Tu es obligé d'aller ou sur le web ou alors d'appeler ou aller dans une agence. Mais ça va bientôt arriver. En revanche, à partir du moment où tu as acheté un billet, là, tu gères totalement ton truc. Tu peux consulter tes réservations. Ouais. Tu peux choisir ta place. Tu peux t'enregistrer en vol et choisir ta place comme sur Internet. C'est-à-dire que tu peux choisir ton côté hublot, côté couloir, etc. Tu as accès après à tout le système de fidélisation, Flightblue, d'Air France, etc. Et ça se transforme même en billet électronique à la fin. C'est-à-dire oui, tu montres ton iPhone au moment de monter dans l'avion. Ça existait déjà, mais tu recevais ça par SMS. Mais là, ça va, en fait, c'est dans l'appli. Tu as carrément ton billet électronique et tu le présentes en fait à l'hôtesse, elle le scanne et tu montes dans l'avion. En fait. Donc c'est pas mal. Oui, bien sûr. Il faut préciser quand même qu'Air France, comme d'ailleurs pas mal de compagnies, est engagée depuis pas mal de temps sur vraiment la dématérialisation. Hein. Et donc en fait, ce service-là existait déjà sur les smartphones, mais les anciens modèles. Et là, c'est l'application vraiment pour l'iPhone. Disons que ça existait en site mobile. Hein, oui, c'est ça. Mais là, maintenant, il y a une application iPhone qui est dédiée. C'est gratuit ? C'est complètement gratuit et on peut imaginer les économies de papier que ça représente pour toutes ces compagnies. Hein, parce que là, en fait, tout est dématérialisé, ça leur coûte beaucoup moins cher. C'est bon pour ma planète, ça. C'est bien. Moi, j'ai bien aimé l'application Mes Enfants à télécharger sur l'iPhone. Bon, c'est une application uniquement iPhone qui tourne aussi sur iPad, mais en version donc réduite. À quoi ça sert ? À noter tes enfants. Enfin, les noter, plus exactement, à reporter les notes qu'ils obtiennent à l'école et à suivre l'évolution comme ça au fil des semaines et des mois. C'est pas mal, hein ? Ça, tu leur mets la pression. C'est super stressant pour eux, non ? C'est super stressant. Qu'est-ce qui se passe là ? T'as vu ta courbe ? Regarde comme tu plonges. Regarde ta courbe. On dirait celle de, je sais pas moi, de la bourse. Privé de dessert. Arrête. Quelle horreur. Remets-toi à travailler, sinon tu finiras trader. Bon, c'est bien, sauf que alors elle est payante cette appli, 1,59 €. Puis alors elle a un gros problème, c'est qu'on peut pas mettre les demi-points, tu sais, les 14,5, les 17,75. Pourtant, c'est ce qui peut faire la différence bien parfois. Sûr. Hein. Donc là, il faut que les développeurs se remettent un petit peu au boulot. Donc on leur met une mauvaise note. Le principe est sympa, mais oui, on leur met une mauvaise note, exactement. Bon, ça commence mal. Voilà. Bon, Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous avec iPhone.fr, hein, notre partenaire, le blog iPhone.fr, et on va parler en fait de ce revirement de situation qui a surpris tout le monde. Ouais. Apple est plus coulant maintenant pour ce qui est de la mise en ligne de l'autorisation des applications iPhone. Et oui, alors depuis le début de l'année, Apple a publié de nouvelles règles qui s'adressent aux développeurs d'applications iPhone pour leur dire un peu ce qui va se passer lorsqu'ils soumettent des applications. On en parle avec Laurent, bonjour. Bonjour. C'est arrivé un petit peu par surprise. Vers le 10 septembre, Apple a communiqué assez largement, mais à destination à la base des développeurs, que les règles de l'App Store allaient être clairement établies. Et donc un document a été publié pour donner vraiment les règles d'acceptation ou non.
et en parallèle a annoncé qu'un certain nombre d'outils qui avaient été refusés auparavant pour générer des applications étaient désormais autorisés. Alors concrètement, quelles conséquences pour les utilisateurs que nous sommes? Alors, concrètement, ça veut dire que, les développeurs, quand ils se lancent dans une application, ils ont un petit peu plus envie de le faire parce qu'ils savent sur quoi ils vont être jugés. Avant, c'était un petit peu la loterie. J'envoie une appli, j'ai développé pendant 6 mois, mais je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Donc, j'investis un peu moins, je fais une appli qui va peut-être aller moins loin. Donc, Oui, ça on veut était dire... vraiment, les développeurs étaient vraiment soumis aux diktats d'Apple sans y voir vraiment très clair. Voilà, il y avait toujours un risque d'être refusé et puis de ne pas vraiment savoir sur quoi ils étaient jugés. Donc là, c'est clarifié. Donc, une prise de risque qui pourra être plus grande, un investissement plus important pour les développeurs au service de nous consommateurs. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, conséquence également, c'est l'apparition du coup de certaines applis qui avaient été retoquées. Exactement, donc ça c'est arrivé une dizaine de jours après où on a vu revenir des applications qui avaient été refusées dans le passé. Donc c'est le cas de Google Voice, une application de voix sur IP aux États-Unis. C'est le cas d'un émulateur de Commodore, Commodore 64, un vieil ordinateur pour nos vieux auditeurs. Oh là oui, ça c'est pour les vieux comme nous. Hein. Voilà, mais surtout ce qui était symptomatique, c'est qu'il avait été refusé parce qu'il autorisait le développement en langage basique sur l'émulateur, qui est un vieux langage. Ouais. Et Apple ensuite avait accepté l'application qu'à partir du moment où ça avait été retiré. Et là, il est revenu dans une version intégrant ce fameux basique. Donc, une autre application qui vient de repasser, donc un léger assouplissement des règles, avec également la possibilité pour des éditeurs de proposer des outils de génération de code. Apple l'avait refusé également, Adobe en était fortement contrit à l'époque et s'est exprimé sur le sujet. Donc de nouveau, il est possible de générer des applications avec des espèces de machines à fabriquer du code, même si on ne développe pas explicitement pour l'iPhone, on peut créer des applications. Donc ça va ouvrir effectivement la porte à plus d'applications. Alors tout ça c'est très bien en apparence, mais Laurent, en fait, d'après toi, est-ce que c'est pas en même temps la porte ouverte à peut-être des dérapages? Parce qu'on sait que bon, le système ultra fermé, ultra contrôlé d'Apple, c'est aussi la garantie qu'en général tout fonctionne à peu près bien. Est-ce que là, ça veut dire qu'on aura peut-être, je sais pas, des applis moins stables, des choses comme ça? Alors, si on regarde le document en détail, je pense pas que les règles de base aient changé. C'est-à-dire que les applis qui plantent ne sont pas autorisées, la pornographie n'est pas autorisée, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de règles qui étaient déjà en place, qui n'ont pas changé, simplement elles ont été écrites. Il y en a d'autres qui ont été ajoutées, qui sont des règles, j'appelle ça des règles douces en termes d'expression, mais qui veulent dire ce qu'elles veulent dire. À savoir qu'en ouvrant à plus d'applications, à plus de possibilités, Apple ne veut pas se retrouver avec la multiplication de N applications qui font la même chose. Et il l'exprime en disant on a assez de boîtes à proutes, si vous me passez l'expression. Donc, ils vont quand même regarder non seulement la qualité, mais également la duplication. C'est-à-dire des applications qui sont déjà présentes N fois sur l'App Store, il faudra qu'elles amènent quelque chose de nouveau pour arriver. Pareil, une simple application RSS qui reprend un flux et qui l'habille, ça n'arrivera, a priori, il se réserve le droit de le refuser. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour cette plongée dans les sous-sols d'Apple, on va dire ça comme ça, ce qui nous permet de comprendre un peu mieux comment telle ou telle appli se retrouve sur nos mobiles. Merci Laurent d'iPhone.fr. Merci à tous. Au revoir. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Vous restez avec nous, c'est le Talk iPhone, car dans un instant, nous allons vous expliquer comment vous allez pouvoir regarder gratuitement et légalement tous les DivX que vous avez sur votre ordinateur, sur votre iPad, si vous avez la chance d'en posséder un, bien sûr. Bonjour, Antoine de Kérin dans le Vaucluse. J'ai testé la fonction HDR que vous nous avez présentée, mais par contre apparemment on ne peut pas l'utiliser avec le flash. Pouvez-vous me confirmer cela? Merci. Bonjour la chaîne Techno, c'est Joseph de Belfort. Je tenais juste à faire une petite recommandation à tous les possesseurs d'iPhone, iPod Touch et éventuellement iPad, pour juste dire que lorsque vous êtes dans l'appli La chaîne Techno, évitez de secouer votre appareil pour ne pas déranger Jérôme et François. A plus et longue vie au Talk iPhone. Bonjour François, virgule, bonjour Jérôme. À la ligne. Avant tout, virgule, bravo et merci pour votre émission, virgule, toujours au top, point d'exclamation. Je voulais vous parler de l'application Dragon Dictation, virgule, que je trouve absolument extraordinaire, point. C'est bien simple, virgule, j'en suis devenu complètement addict, point. À tel point que, virgule, semble-t-il, virgule, ma façon de parler s'en est retrouvé définitivement modifié. Point. PS, deux points, Nathalie, virgule, je t'aime, point d'exclamation. C'était Jérôme de Châtellerault.
Il a une drôle de façon de parler. Point. Jérôme. Point. Bah Jérôme, oui, mais attends, virgule. mais c'est vrai qu'à force d'utiliser l'excellente application Dictation qu'on vous avait présentée en exclu il y a 2 semaines, eh ben, on parle comme ça après. Hein. Alors c'est vachement bien. Donc on rappelle à quoi ça sert, hein, à Oui. dicter vos SMS ou vos emails grâce à l'iPhone. Voilà, et ça marche vraiment bien. Et ça s'appelle Dictation. Vous Dictation. tapez Nuance sur l'App Store et c'est totalement gratuit. Et d'ailleurs, c'est pas mal. après la présentation de cette application dans le Talk iPhone il y a 15 jours, les serveurs ont explosé chez Nuance. Et ben voilà. Hein, ils ont dû suspendre le téléchargement de l'application. Vous vous rendez compte un peu Un succès inespéré en France, me confiait encore il y a à peine 48 heures. Non, mais c'est vrai que c'est une appli qui. Le DG de Nuance. C'est un logiciel qui marche très bien sur PC, sur Mac, mais qui n'existait pas sur smartphone. Et là, c'est vrai que ça peut changer la vie quand même. Exactement. Alors, autre chose qui existe sur PC et qui débarque maintenant sur iPhone et iPod Touch. Ça existe sur Mac, ça existe aussi sur Linux, hein, puisque VLC est un logiciel libre, rappelons-le. VLC. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Écoute, ça veut dire vidéo LAN quelque chose. C'est pas très sexy. quand Non, même. c'est pas terrible. Mais en revanche, c'est un logiciel français. Mais c'est très très connu. Qui est très connu parce que c'est un lecteur universel de vidéo, finalement. Mais je dis de vidéo, mais de n'importe quel fichier D'audio aussi, multimédia, fichier audio. en fait, hein, que ce soit audio, vidéo, vous pouvez lire n'importe quoi. Alors, ça existe sur Mac, sur PC, etc. Et ça arrive donc sur iPad. Et il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire, mais juste avant, je tenais quand même à signaler une chose importante, c'est que c'est pas la première appli qui vous permet de lire des DivX sur iPad. Il en existe d'autres, comme par exemple OPlayer qui est payante. Oui, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans le Talk iPhone, François. Je crois qu'on l'a déjà évoqué vivement. Tout à fait. Et il y en a une autre aussi qui est gratuite qui s'appelle CineX Player. Donc rendons quand même à César ce qui est à César. Ce n'est pas la première appli gratuite, mais c'est vrai que c'est un événement puisque VLC sur iPad, c'est quand même quelque chose. Et tu sais quoi, Jérôme ? Ah non. Nous avons avec nous l'un des développeurs de VLC sur iPad. C'est Romain Goyer qui est là. C'est ça le Talk iPhone. Bonjour Romain Goyer. Bonjour. Alors quel genre de fichier puis-je lire donc avec VLC sur iPad ? Eh bien, tout et n'importe quoi. Par exemple, les fichiers que vous filmez directement avec votre appareil photo, eh ben, hop, vous pouvez les mettre dans votre iPad et ils seront lus. C'est-à-dire que, comme vous le disiez en introduction, le format que supporte Apple, en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est du H264 encapsulé dans du MP4. Donc c'est un format qui marche très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais qui n'est pas très répandu. La promesse de VLC pour iPad, c'est un petit peu d'être capable de lire tous les formats, quels qu'ils soient. Alors l'une des forces, Romain, de cette application, c'est qu'elle est totalement gratuite. Voilà, exactement. En fait, elle est même plus que gratuite, pour tout vous dire. Elle est libre dans le sens où elle est open source et donc n'importe qui est libre de venir récupérer les sources du logiciel, les modifier, les recompiler, etc. Et même participer au développement si les gens le souhaitent. Et alors comment fait-on pour transférer des films pour les lire ensuite sur VLC ? C'est super facile. On branche l'iPad avec son câble USB à votre Mac ou à votre PC. Et dans iTunes, il y a une petite zone où vous pouvez glisser-déposer tous vos fichiers, vos films, etc. Et hop, ils se retrouvent dans l'appli. Alors avec l'écran superbe de l'iPad, on a tous envie de regarder des films en plus en HD. Est-ce qu'on peut transférer des films en HD et les regarder grâce à VLC sur l'iPad ? Oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez essayer, on n'a pas bloqué la possibilité. Cela dit, en pratique, ça n'a pas bien marché. Pourquoi ça n'a pas bien marché ? Tout simplement parce que l'iPad n'est pas très rapide. C'est-à-dire que c'est une très bonne machine, hein, ne me faites pas dire le contraire. C'est très fluide d'utilisation. Pour aller sur Internet, c'est super agréable. Cela dit, ça reste un appareil très mobile et donc, par conséquent, pas très puissant. Disons que l'accent a été mis sur l'autonomie. Un iPad, ça a quasiment 10 heures d'autonomie. En revanche, en termes de puissance de calcul, c'est un petit peu limité. Et du coup, pour décoder de la HD, forcément, l'appareil a du mal. En revanche, Romain, il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, c'est que sur iTunes, on peut acheter des films, des séries en HD, hein, Jérôme. Ça marche très très bien, je sais que de temps en temps tu le fais. Mais en revanche, pourquoi alors, quand on transfère des films qu'on a sur son ordinateur et qu'on les lit via VLC sur iPad, ça ne marche pas. Où est le problème en fait ? Alors, il y a une explication très simple à cela. C'est qu'en fait, l'iPad donc a un processeur, tout ce qui est de plus classique, un processeur embarqué, et a aussi un coprocesseur graphique dédié spécialement au décodage des vidéos HD. Et le problème, c'est que ce coprocesseur-là n'est pas accessible dans le SDK. Donc, nous, on n'a pas d'autre choix que de décoder manuellement avec le processeur la vidéo. Et du coup, Apple se réserve un petit peu le droit d'utiliser ce fameux coprocesseur. Et du coup, dans l'application Movies de l'iPad, on peut lire des vidéos en HD
qui ont été achetés sur l'iTunes Store. Mais par exemple, pour les vidéos HD, on va dire en MKV, celles qui sont pour la plupart du temps, celles qui sont les plus répandues, l'appli iTunes, l'appli vidéo movie de l'iPad ne les lit pas du tout. Donc nous, on les lit lentement. C'est un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas idéal. Romain, merci beaucoup. Rappelons que vous êtes le directeur technique de la société Appidium qui donc a développé VLC sur iPad à télécharger d'urgence. Dernière chose, VLC arrive sur iPhone, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est une question de semaine maintenant. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Allez Jérôme, un petit chariot d'applications iPhone maintenant. Oui, mais moi je suis très branché rentrée scolaire et je voudrais sais, j'ai bien signaler. vu. Ça rigole pas toi. Hein. Ah non, mais attention, non. Pourtant je suis pas fils de prof ni prof. Je voudrais signaler l'arrivée du Becherel sur iPad. Le Becherel, donc du lourd ça. Le livre incontournable pour les conjugaisons, utile à tous les âges. Tiens, je vais t'en offrir un d'ailleurs. C'est sympa. Ça coûte combien Becherel sur iPad ? 2,99 €. Ça me rappelle ça vaut le coup. Ça me rappelle quand même de sacrés souvenirs quand même. Le Becherel. Hein. Oui, mais c'est vraiment bien de s'y remettre un peu de temps en temps. Ouais. Écoute, il y a tellement de fautes d'orthographe dans les mails qu'on reçoit parfois. Moi, je le dis. C'est vrai que ça arrive. Bon, le catalogue Ikea sur iPhone également. Pourquoi pas ? Ça, c'est bien. Si ça peut nous éviter d'aller chez Ikea, non, ça nous évite pas. Au contraire, c'est plutôt pour t'attirer chez Ikea. Donc, c'est tout le catalogue d'Ikea qui est sur ton iPhone. Alors bon, c'est bien gentil, sauf qu'en réalité, c'est uniquement une application iPhone, alors qu'ils auraient pu profiter de l'écran de l'iPad, mais ce n'est pas encore une version véritablement iPad. Et puis, c'est un peu compliqué. Il faut télécharger l'appli qui ensuite télécharge le contenu du catalogue. Bon, voilà, ça te prend un quart d'heure, mais bon. Fallait le dire. Bah ouais, mais quand on est Ikea addict, on s'en fout. Voilà. On télécharge. Alors moi, c'est pas une appli dont je voulais vous parler maintenant. C'est un petit adaptateur que je me suis offert il y a quelques jours à peine. Et parce que en fait, j'avais vraiment envie de l'acheter, mais je ne le trouvais pas. Je sais, on l'a acheté ensemble à San Francisco. Exactement. Mais j'avais du mal à le trouver en France. Alors peut-être qu'aujourd'hui on le trouve facilement, mais à San Francisco, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. C'est le fameux petit adaptateur USB mini SD que tu branches sur l'iPad. Bien. Ça sert à quoi alors ? Alors, ça sert à plein de choses. Par exemple, tu as un appareil photo avec dedans un lecteur de SD card. D'accord ? Tu enlèves ta SD card de ton appareil photo, tu la mets dans le petit adaptateur qui est branché sur ton iPad et là, automatiquement, toutes tes photos qui sont sur l'appareil et sur la carte remontent sur ton iPad. Ah oui, tu peux les transférer sans passer par l'ordinateur. Voilà, ça c'est pas mal. Petit bémol, c'est long. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu as des appareils qui font c'est de l'USB 0,5 10, 12 mégas. Non, ce sont les photos maintenant font plusieurs mégas. Oui. Et donc, quand tu le branches sur l'iPad, tu te rends compte que c'est quand même un appareil qui est assez limité au niveau puissance. Et quand tu as 150 photos, par exemple, ça met du temps quand même. Hein. Il ne faut pas être pressé. Mais alors, dis-moi, est-ce que ça peut te servir également à brancher n'importe quel appareil USB dessus ? Non, pas n'importe quel appareil USB. Tu peux brancher un appareil photo directement sans enlever la carte mémoire sur l'iPad. Tu peux brancher aussi un truc qui est très sympa, surtout avec l'iPhone 4, ça prend vraiment son sens, c'est justement ton iPhone. Tu branches ton iPhone directement sur ton iPad. Tu accouples l'iPhone et l'iPad. Et là, formidable, qu'est-ce qui sort de cet accouplement formidable ? Des petits iPod Touch. Non, ça serait bien, t'imagines, pour en faire un business. Non, en fait, tu as accès à toutes les photos de ton iPhone que tu peux transférer sur ton iPad. Et c'est là que tu te rends compte qu'avec l'iPhone 4, tu fais de très très belles photos parce il y a un très bon rendu sur l'écran de l'iPad. Très bien, pour ce petit accessoire qui coûte pas très cher en plus. Bon, une trentaine d'euros à peu près. Tiens, signalons rapidement que Apple nous a annoncé très officiellement il y a quelques jours l'arrivée prochaine d'une technologie qui s'appelle AirPrint qui vous permettra d'imprimer directement des documents depuis votre iPad, votre iPhone et votre iPod Touch. C'est promis pour novembre, mais dans un premier temps, ça ne fonctionnera qu'avec les imprimantes HP ePrint. Alors ça existe déjà, ce système. Il faut installer une appli avec des applis spéciales sur ton iPhone. Voilà. Enfin, sur ton iPod, là, ça marchera sans appli. C'est pas mal ça. Oui, c'est bien. Mais bon, alors pourquoi que HP dès le départ ? Non, voilà, l'objectif, c'est que ça arrive sur Canon, Epson et tous les autres, Lexmark, et patati et patata. Et Kodak aussi, qui font des imprimantes. Le répondeur. Salut Jérôme, salut François, Sopalin de Paris. Bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe de la chaîne Techno. Donc un petit message pour faire part d'un très 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 gros problème avec FaceTime. Donc sur iPhone 4 bien évidemment. Ça fait quelques jours que que la fonctionnalité FaceTime a disparu de mon téléphone et qu'elle reste en attente d'activation dans les réglages. Donc je suis un peu dépourvu. Je ne sais pas comment faire, je peux plus passer d'appel FaceTime, surtout que je m'en servais énormément pour converser avec des amis à l'étranger, donc je suis un peu perdu. Si quelqu'un peut m'aider, merci beaucoup.
Effectivement, mais moi j'avais rencontré ce problème de FaceTime au début. Et en fait, alors j'ai pas bien compris ce que dit cet auditeur, s'il l'a activé ou pas, mais il doit vérifier si au niveau des réglages, dans Réglages puis téléphone, l'option FaceTime est bien activée. Parce qu'il l'a déjà utilisé, donc il l'a déjà activé. Cela dit, ce qu'il a peut-être fait, c'est simplement fait une mise à jour en fait, de son iPhone. Ce qui a eu pour conséquence de désactiver FaceTime. Peut-être, mais je pense qu'il a dû y penser. C'est quand même assez étonnant, mais on a eu pas mal de retours comme ça de gens qui, d'un coup, ne pouvaient plus utiliser FaceTime. Voilà, bizarre. Mais en tout cas, quand ça marche, c'est quand même super, FaceTime. C'est vraiment un truc super. Salut François, salut Jérôme. C'est Sébastien de Corse qui vous laisse un message et qui vient de découvrir votre émission. Par hasard sur YouTube, j'ai vu une de vos vidéos parce que vous étiez en première page de mon YouTube et j'ai tout de suite accroché. Franchement, je trouve vos reportages assez géniaux. J'ai vu qu'il y avait une application sur l'Apple Store dédiée à la chaîne techno que j'ai téléchargée et j'ai écouté votre dernier talk iPhone que j'ai vraiment adoré. Et autre truc, moi je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit sur le problème de l'iPhone 4. Donc moi personnellement j'ai un iPhone 4. Je trouve ça juste scandaleux parce que j'ai eu un réel problème avec l'antenne de l'iPhone 4. C'est-à-dire que moi mon iPhone 4 il passe quasiment nulle part et c'est d'ailleurs assez chiant. J'ai fait le programme Bumper par rapport à l'application qu'ils ont fait et j'ai reçu mon bumper gratuit, ça va beaucoup mieux. Mais ce que je vous entendais dire, c'est que finalement, c'est pas si dramatique, etc. Mais je voudrais dire que pour des gens comme moi, qui habitent en Corse, donc, parce qu'il faut savoir que vous, sur le continent, vous avez un réseau qui est super. Nous, ici, on a un réseau qui est pourri, qui est peut-être 10 fois moins puissant que le vôtre et 10 fois moins évolué, surtout pour moi qui suis quelqu'un qui habite en montagne. Et franchement, c'est vraiment handicapant parce qu'il passe vraiment, vraiment super mal. Je sais pourquoi, François, tu es sensible à cette question. Non, alors déjà, Sébastien, Pace Salut. Voilà, la Corse, c'est mon pays aussi, donc voilà, c'est cool. Alors, il dit qu'il y a des problèmes de réseau en Corse. Moi, c'est vrai que j'évolue du côté de la Corse du Sud, et j'ai quand même été assez étonné. Il y a quand même pas mal de 3G, donc c'est vrai qu'à mon avis, quand tu es en montagne, après, tu dois plus avoir de 3G, c'est pour ça que c'est un peu plus galère. C'est pas la même Corse, peut-être. Non, pas la même région, tu sais qu'il y a beaucoup de montagnes en Corse. C'est vrai que c'est pas facile à couvrir en réseau. Mais ça me fait plaisir parce que voilà, je ne suis pas le seul à avoir remarqué qu'il y a des problèmes de réseau. Et je vais te dire un truc, Jérôme. J'ai remarqué un nouveau truc qui arrive sur mon iPhone, c'est que même avec le bumper, quand je le tiens de la main gauche pendant un moment, j'ai mon réseau qui baisse. Voilà, même avec le bumper qui est censé résoudre ce problème. Donc il y a un vrai souci, de hardware, d'antenne. Non, mais il y a un vrai souci de fabrication de ce téléphone. Quoi. Ça, c'est sûr, on en a parlé, mais c'est pas anodin. En vrai, ça, c'est le problème des Corses. Moi, je salue tous les ch'timis et tous les gens du Nord et de Belgique et du plat pays, et nous n'avons pas ce problème, nous, chez nous. Que voulez-vous ? Oui, excusez-nous. c'est sûr. Bon, il y a peut-être un peu moins de soleil aussi, mais bon, on va pas rentrer dans ce truc-là. Allez, on arrive à la fin du talk iPhone. On va finir avec une petite cerise sur le gâteau. Une petite vidéo, tiens, qui fait le buzz sur le web en ce moment. Ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle a une histoire, cette vidéo. C'est que Apple a vu cette vidéo qui est une publicité. Vous allez voir tout de suite, on va vous la montrer. Et Apple a, on va dire, exigé, sommé l'annonceur de la retirer. Exactement, c'est une pub pour un journal américain qui s'appelle Newsday, qui vient de lancer son application iPad et qui a voulu faire de l'humour, et c'est assez drôle, mais on ne plaisante pas avec les joujoux d'Apple. Regardez la pub. The new Newsday app is better than the newspaper in all kinds of ways. Except for one. Get Newsday every day in a whole new way. Voilà, c'est quand même rigolo. Et on se rend compte que ça rigole pas du côté de chez Apple quand même. Mais ils n'ont pas beaucoup d'humour chez Apple quand même. Ils n'aiment pas l'humour des autres. Il n'y a que leur humour à eux qui les fait rire. Ouais. Il est un peu... voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. En tout cas, cette vidéo, profitez-en bien parce qu'elle est de plus en plus difficile à trouver sur le web. C'est un collector donc. Oui, exactement. Vous le ferez sur un plateau. Offerte par le Talk iPhone. Voilà, c'est sur toutes ces bonnes choses que ce Talk iPhone se termine. On se retrouve dans 2 semaines. N'oubliez pas vos messages sur le répondeur du Talk iPhone. Oui, vos précieux messages, toujours très sympathiques, très instructifs aussi.
Alors n'hésitez pas à vous nous laisser des messages. Pourquoi ? Pour nous le donner vos astuces. Si vous avez découvert une petite astuce en utilisant votre iPhone, vous avez un problème avec votre iPhone là aussi, vous voulez nous laisser vos messages. Bon, on fait pas les réparations à domicile, mais enfin, si on peut de temps en temps vous aider, on le Quoi fera. qu'avec la camionnette que tu as achetée, tu pourrais peut-être aller chez les auditeurs, non ? Ouais. Bon, d'accord. On sponsorisera la météo sur les chaînes de télé plus tard. Oui, ça serait bien. Bon, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas donc le répondeur et on se retrouve dans 2 semaines. Salut à tous. Salut à tous, bye bye. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel.